Savais-tu que sainte Thérèse d'Avila a reçu une révélation mystique concernant 7 créatures qu'aucun chrétien ne devrait tuer? Cet enseignement est resté caché pendant des siècles, non par manque d'importance, mais justement à cause de la profondeur spirituelle qu'il porte. Ignorer cet avertissement entraîne des conséquences délicates que presque personne n'imagine. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut changer à jamais ta manière de comprendre la création de Dieu. Pendant plus de 400 ans, une vision mystique de sainte Thérèse est demeurée dans le silence, non parce qu'elle était secondaire, mais parce qu'elle remet en question ce que beaucoup de croyants pensent de la relation entre l'être humain et le monde créé. Il ne s'agit ni de superstition, ni de récits populaires. Ce sont des vérités issues de l'expérience extatique d'une docteure de l'Église, confirmées par des passages bibliques que peu de personnes parviennent à relier entre eux. Aujourd'hui, tu vas découvrir quels sont ces 7 animaux qu'un chrétien ne devrait pas tuer, parce qu'ils bénéficient d'une protection particulière de Dieu, et ce qui se produit spirituellement lorsque cet avertissement est ignoré. Mais avant de commencer, j'ai besoin de te demander quelque chose de très important. Si tu ressens que Dieu t'a conduit à ce message pour une raison profonde, écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux ». Ne sous-estime pas la puissance spirituelle de proclamer cela à voix haute ou par écrit. La foi déclarée met en mouvement des réalités invisibles. Reste avec moi jusqu'au bout. Car ce que sainte Thérèse a révélé à propos de ces 7 animaux indique un danger spirituel que presque personne ne perçoit. Il existe des détails qui, si tu les ignores, peuvent troubler la paix de ton foyer sans que tu comprennes d'où vient ce changement. De nombreuses femmes de foi ont commis cette erreur sans mauvaise intention, mais les conséquences sont apparues plus tard. C'est pourquoi j'ai besoin que tu écoutes cet enseignement dans son intégralité. Il pourrait t'éviter de prendre une décision qui, sans que tu le saches, ouvrirait une porte indésirable dans ta vie. Honore ce moment sacré. Laisse un j'aime si tu désires vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, et abonne-toi si tu veux que l'Esprit Saint te conduise vers des vérités cachées qui transforment l'âme. En l'an 157, au couvent de Saint-Joseph à Avila, sainte Thérèse a vécu l'un des extases les plus profonds de sa vie spirituelle. Ce n'était pas une vision du ciel, ni des mystères de la Trinité. C'était quelque chose de plus proche, de plus quotidien, et justement pour cette raison plus dérangeant pour ceux qui veillaient sur les enseignements officiels de l'Église. Thérèse contempla la relation entre l'être humain et la création à travers le regard même de Dieu, et ce qu'elle vit la bouleversa. Dans ses carnets personnels, ceux qui ne furent jamais publiés dans les éditions populaires, elle écrivit qu'il existe des créatures spécifiques sur lesquelles Dieu a apposé un sceau de protection. Pas toutes, pas chaque insecte, pas chaque oiseau. 7 êtres bien précis qui remplissent une fonction spirituelle dans l'ordre divin. Tuer l'un d'eux sans nécessité brise quelque chose d'invisible, mais de bien réel chez la personne qui le fait. Thérèse ne parlait pas de péché mortel, elle parlait d'une déchirure, d'une fracture silencieuse entre la créature humaine et la grâce. Pourquoi n'as-tu jamais entendu cela dans une homélie? Pourquoi cela n'apparaît-il pas dans les catéchismes habituels? Parce que cet enseignement exige une révérence envers ce que beaucoup ont appris à mépriser. Il nous rappelle que la domination sur la création, mentionnée dans la Genèse, n'a jamais été une licence pour la cruauté, mais une responsabilité sacrée. Et selon Thérèse, de nombreux chrétiens aujourd'hui vivent spirituellement bloqués sans en comprendre la raison. Ils prient, jeûnent, participent à l'Eucharistie, mais ont l'impression que leurs prières n'atteignent rien. Ils ressentent un vide inexplicable. Et dans certains cas, dit-elle, la cause réside dans le fait d'avoir blessé ce que Dieu a déclaré intouchable. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est la loi spirituelle des semailles et de la moisson appliquée à notre manière de traiter la création. Saint Paul écrivait aux Galates « On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le récoltera. »
Et Thérèse étendait cette vérité au-delà des relations humaines, en l'appliquant à la façon dont nous traitons les créatures aimées de Dieu. Mais comment a-t-elle découvert quels étaient ces 7 animaux? Pas par une étude théologique. Elle était en extase. Thérèse vit une lumière dorée envelopper certaines créatures, tandis qu'elle priait dans le jardin du couvent. Elle comprit que chacune d'elles était mystérieusement liée à un aspect du plan rédempteur du Christ. Certaines symbolisaient des vertus, d'autres représentaient la fragilité que Dieu protège. Et l'une d'entre elles, la plus controversée, incarnait le mystère même de la miséricorde divine. Lorsque Thérèse confia cette vision à son confesseur, celui-ci lui demanda de garder le silence, non par doute, mais par crainte que le peuple ne l'interprète mal et ne tombe dans des superstitions. Thérèse obéit, mais elle laissa une trace écrite. Ce témoignage nous est parvenu dissimulé dans des lettres privées et des fragments de ses journaux spirituels, étudiés seulement ces dernières années avec l'attention nécessaire. Quelles sont les conséquences d'ignorer cet avertissement? Thérèse était claire. Celui qui tue sans nécessité l'une de ces créatures ne perd pas l'éternité, mais perd quelque chose de précieux dans cette vie. Il perd la sensibilité spirituelle. Il perd la capacité de percevoir les murmures de Dieu. C'est comme si une croûte se formait autour du cœur. Les prières continuent d'être prononcées, mais elles ne jaillissent plus de l'âme. Et avec le temps, la personne s'endurcit, non par châtiment divin, mais par conséquence naturelle. Car blesser ce que Dieu protège, c'est rejeter une part de son propre cœur. Et voici ce qu'il y a de plus troublant. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui éprouvent une sécheresse spirituelle, un sentiment de distance avec Dieu ou une paix intérieure brisée, pourraient vivre sous cette fracture sans le savoir. Peut-être ont-elles, dans leur enfance, tué l'un de ces animaux par jeu. Peut-être, dans leur jeunesse, ont-elles participé à un acte qui a blessé l'une de ces créatures. Peut-être ont-elles simplement été indifférentes alors qu'elles auraient pu protéger. Et cette indifférence a laissé une trace. Thérèse enseignait que Dieu est miséricordieux, mais aussi juste. Et sa justice ne se manifeste pas toujours par des châtiments visibles, mais par le retrait silencieux de certaines grâces. Non parce que Dieu serait vengeur, mais parce que nous-mêmes, par nos décisions, fermons les portes par lesquelles ces grâces pourraient entrer. Alors, quels sont ces 7 animaux? C'est ce que tu vas découvrir maintenant. Mais avant de les révéler, il est nécessaire de comprendre quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, ni de devenir obsédé à l'idée de ne pas écraser un insecte. Il s'agit de cultiver la révérence. Il s'agit de reconnaître que, dans la création, existent des mystères qui dépassent notre logique et que Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi des liens invisibles entre nos actes et notre vie spirituelle. Sainte Thérèse ne cherchait pas à inspirer la peur. Elle voulait éveiller le cœur, nous apprendre à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et cet éveil commence par la connaissance des créatures qu'il a marquées d'un sceau particulier de protection. Le premier animal va te surprendre, ou plutôt te déstabiliser, car tu l'as vu d'innombrables fois sans jamais imaginer qu'il était sous la garde divine. Le premier être que Thérèse contempla, enveloppé d'une lumière dorée, fut la colombe. Et si à cet instant tu penses que cela va de soi, arrête-toi. Car ce que Thérèse vit allait bien au-delà du simple symbole de l'Esprit Saint. Elle discerna quelque chose de beaucoup plus profond. Elle comprit que tuer une colombe, même sans intention mauvaise, crée une résistance spirituelle réelle à l'action de l'Esprit Saint dans la vie de celui qui accomplit cet acte. Non parce que Dieu punit, mais parce que le geste lui-même provoque une rupture intérieure. C'est comme briser un miroir destiné à refléter le sacré. Une fois fendu, il perd sa fonction. La colombe, selon Thérèse, est le miroir vivant de la troisième personne de la Trinité au sein de la création visible. Il suffit de se rappeler le baptême de Jésus. Matthieu, Marc et Luc s'accordent pour dire que l'Esprit Saint descendit sous la forme d'une colombe. Non sous celle de l'aigle, symbole de puissance, ni du faucon, symbole de vitesse, mais d'une créature petite,
douce et vulnérable. Ce choix divin n'a jamais été fortuit. Dieu a voulu nous révéler que son esprit agit à travers ce que le monde considère comme faible. C'est pourquoi blesser une colombe avec violence revient symboliquement à blesser ce qu'elle représente, le consolateur. Dans une lettre privée adressée à l'une de ses sœurs carmélites, Thérèse écrivit « Prends soin du couvent, comme s'il s'agissait de flammes de l'esprit incarnées en oiseaux. Celui qui leur fait du mal sans raison éteint en lui quelque chose qui ne pourra être rallumé que par des larmes. » Ces mots ne sont jamais entrés dans les ouvrages populaires, mais ils reposent dans les archives du Carmel des Chaussées, en attente d'âmes capables de les comprendre. Cela ne signifie toutefois pas qu'il soit absolument interdit de toucher une colombe. Thérèse n'était pas extrémiste. Elle savait qu'il existe des situations où un animal doit être éloigné pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Ce qu'elle condamnait, c'était la cruauté. Tuer une colombe par amusement, la blesser par irritation, détruire ses nids par impatience. Ces actes, disait-elle, ne restent jamais sans réponse sur le plan spirituel. C'est ici qu'apparaissent des témoignages qui confirment cet enseignement. En 1983, une femme nommée Magdalena, originaire de Salamanque, écrivit au Carmel des Chaussées pour confesser quelque chose qui la tourmentait depuis 30 ans. Dans sa jeunesse, elle et ses amis chassaient des colombes à la campagne avec des lance-pierres. Elle riait, sans réfléchir. Mais à partir de cette période, Magdalena commença à ressentir une oppression étrange chaque fois qu'elle tentait de prier. Une lourdeur dans la poitrine qu'aucun médecin ne parvint à expliquer. Des décennies plus tard, en lisant des fragments des écrits thérésiens sur ce sujet, elle comprit l'origine de son mal. Elle alla se confesser, le cœur brisé. Le prêtre, familier de la spiritualité carmélitaine, lui donna une pénitence simple mais profonde. Prendre soin des colombes de sa ville pendant 1 an, les nourrir, les protéger, prier pour elles. Magdalena obéit. Au bout de 6 mois, cette oppression commença à se dissiper lentement, comme une brume qui se lève au soleil. Lorsqu'elle retrouva une prière libre et paisible, elle sut que quelque chose d'invisible avait été restauré. Un autre cas se produisit au Brésil en 2007. Joachim, un homme travaillant dans la lutte contre les nuisibles, avait pour mission d'éliminer les colombes des immeubles. Il accomplissait son travail sans y penser. Mais un jour, après en avoir tué plusieurs en quelques heures, il fit un rêve troublant. Il vit une lumière blanche qui le regardait avec tristesse. Aucun mot ne fut prononcé, mais il ressentit clairement ce message. « Pourquoi effaces-tu ce que j'ai créé ?» Joachim se réveilla bouleversé. Il n'était pas croyant, mais ce rêve le marqua profondément. Il fit des recherches, découvrit les écrits de Sainte Thérèse et démissionna de son emploi. On le traita d'exagéré, voire de fou. Mais lui savait qu'il avait touché à quelque chose de sacré sans le comprendre, et que Dieu, dans sa miséricorde, l'avait averti avant que le mal ne soit plus profond. Ces témoignages ne sont pas isolés. Ils sont les signes d'une vérité dérangeante. Il existe des conséquences spirituelles lorsque nous ignorons ce que Dieu a déclaré sacré. Non parce qu'il serait cruel, mais parce que la création est tissée de lois invisibles que nous ne pouvons transgresser sans en subir les effets. La colombe n'est donc pas seulement un symbole. Elle est un rappel vivant que l'Esprit Saint habite aussi dans la fragilité et que notre respect pour ce qui est petit et vulnérable reflète notre respect pour Dieu lui-même. Sainte Thérèse l'a compris, elle l'a écrit et elle l'a gardé. Et maintenant que tu le sais, toi aussi tu portes une responsabilité. Non pas de vivre dans la peur, mais dans la conscience. D'enseigner cela à tes enfants et à tes petits-enfants. De protéger ce que Dieu protège. Mais ce qui vient ensuite est encore plus saisissant. Il existe 2 créatures qui œuvrent ensemble dans le plan de Dieu. Et lorsque l'on en blesse une, on offense directement le Créateur. Si cette révélation touche ton cœur en ce moment, ne laisse pas ce message se perdre. Des milliers de personnes comme toi
ont besoin de connaître ces enseignements de Sainte Thérèse restés cachés pendant des siècles. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune révélation mystique capable de transformer ta vie spirituelle. Dans sa vision mystique, Sainte Thérèse contempla quelque chose que peu ont compris. Certaines créatures ne sont pas présentes dans le monde à titre décoratif, mais pour une fonction précise au sein de l'ordre voulu par Dieu. Elles ne sont pas là uniquement pour embellir la création, mais pour la soutenir. Et les deux animaux que tu vas découvrir maintenant remplissent exactement ce rôle. Des collaborateurs silencieux de Dieu sur la terre. Les toucher sans nécessité interrompt l'œuvre qu'il a mise en mouvement, et cela entraîne des répercussions. Le deuxième animal est l'abeille. Et avant de penser qu'il ne s'agit que de poésie spirituelle, écoute ce que Thérèse a laissé écrit dans ses notes personnelles. L'abeille ne travaille pas pour elle-même, mais pour la création tout entière. Son miel nourrit, son labeur féconde, son bourdonnement est une prière qui se déplace dans l'air. Pour Thérèse, celui qui tue une abeille sans raison détruit une petite ouvrière de Dieu et par ce geste, bloque des bénédictions matérielles qui étaient destinées à sa propre vie. Des siècles avant que la science ne confirme que les abeilles sont essentielles à la survie humaine, Thérèse pressentait déjà, par illumination divine, la vérité spirituelle qui se cache derrière elle. Sans les abeilles, les plantes ne portent pas de fruits. Sans les plantes, les animaux ne se nourrissent pas. Sans les animaux, la vie humaine s'effondre. Mais au-delà du biologique, Thérèse voyait dans l'abeille le symbole du travail sanctifié, de l'effort humble qui ne cherche ni reconnaissance ni gloire, mais le bien commun. C'est pourquoi détruire une ruche par irritation ou tuer des abeilles par peur irrationnelle revient à rejeter cette vertu dans sa propre vie. Un récit saisissant, conservé dans les archives du couvent de Saint-Joseph, en témoigne. Une famille de paysans incendia plusieurs ruches sur ces terres, les considérant comme une nuisance. Tout fut brûlé, et cette même année, leurs récoltes échouèrent sans explication. Ni sécheresse, ni maladie. La terre ne donna simplement aucun fruit. Ils consultèrent le curé de la paroisse, qui connaissait les enseignements thérésiens. Il leur expliqua. Profondément repentants, ils reconstruisirent les ruches, introduisirent de nouvelles abeilles et les protégèrent avec respect. L'année suivante, la terre produisit de nouveau en abondance. Coïncidence ? Sainte Thérèse aurait répondu non. Pour elle, Dieu établit des liens invisibles entre notre manière de traiter sa création et les bénédictions que nous recevons. Ce n'est pas de la magie, c'est l'ordre divin. C'est la loi des semailles spirituelles appliquée à ce que Dieu aime. Et aux côtés de l'abeille, Thérèse vit l'agneau. Pas n'importe quel agneau. L'agneau comme symbole du sacrifice rédempteur. Depuis l'Ancien Testament, l'agneau est la créature offerte à la place du pécheur. Dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste désigne Jésus en proclamant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette image n'est pas anodine, elle est profondément théologique. C'est pourquoi tuer un agneau sans nécessité légitime est, selon Thérèse, une offense symbolique au sacrifice du Christ. Elle comprenait que les agneaux soient élevés pour l'alimentation et que l'être humain ait besoin de se nourrir. Ce qu'elle condamnait, ce n'était pas la nécessité, mais la cruauté. Tuer par amusement, par colère, par négligence violente. Elle disait que cela ne blesse pas seulement l'animal, mais aussi l'âme de celui qui agit ainsi. Car chaque fois qu'un agneau est traité avec une violence inutile, c'est symboliquement le rejet de l'agneau de Dieu qui se répète. Sans prononcer un mot, on affirme que sa douceur n'a aucune valeur, que son sacrifice ne touche pas le cœur. Et les conséquences spirituelles d'une telle attitude sont graves. Sainte Thérèse rapporta le cas d'un homme à Avila qui, dans un accès de fureur, frappa à mort un agneau qui s'était échappé de l'enclos. Après cela, il commença à souffrir de cauchemars récurrents. Il voyait du sang sur ses mains, alors qu'il n'y avait rien. Il avait l'impression d'être poursuivi spirituellement.
Il alla se confesser. Le prêtre, familier de cette spiritualité, lui imposa une pénitence sévère. Jeûner 40 jours et prendre personnellement soin des agneaux d'un monastère voisin. L'homme obéit et les cauchemars cessèrent. Mais Thérèse ajouta une remarque troublante. Certains ne se rétablissent jamais complètement, car il existe des marques qui, même pardonnées, laissent une cicatrice. Qu'ont donc en commun l'abeille et l'agneau? Tous deux incarnent le don silencieux et le sacrifice rédempteur. Tous deux soutiennent la vie sans rien réclamer. L'abeille travaille jusqu'à l'épuisement. L'agneau s'offre sans résistance. En les protégeant, Dieu nous enseigne que, dans son royaume, la valeur suprême n'est pas la force, mais la douceur. Ce n'est pas le pouvoir, mais le don de soi. Et lorsque nous détruisons ce qui représente ces vertus, nous nous éloignons du cœur même de l'Évangile. Voilà pourquoi sainte Thérèse insistait tant sur la protection de ces deux créatures. Les préserver n'est pas seulement un acte de compassion, c'est un acte de cohérence avec la foi. Dire à Dieu « Je comprends ce que tu m'enseignes à travers elle et je désire vivre comme elles vivent, en me donnant, en travaillant, en me sacrifiant sans chercher la gloire. » Et voici quelque chose que peu de gens savent. Thérèse enseignait que lorsque tu prends soin d'une abeille ou d'un agneau avec révérence, tu ne les protèges pas seulement eux, tu te protèges toi-même. Car en honorant ce que Dieu aime, tu te places sous sa protection, tu t'alignes sur son cœur. Et cet alignement apporte paix, bénédiction et ouverture spirituelle. Ce n'est pas une superstition, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. Invisible, certes, et pour cette raison facilement ignorée, mais dont les conséquences sont tout aussi réelles. Pourtant, il existe un animal encore plus petit, encore plus fragile, que Jésus lui-même a mentionné et que nous négligeons le plus. Remarques-tu à quel point ces enseignements de sainte Thérèse sont différents de tout ce que tu avais entendu jusque-là? Ce n'est pas un hasard. Le quatrième animal que sainte Thérèse vit enveloppé de lumière divine est si petit que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Il est si commun qu'il passe inaperçu, et si fragile qu'un enfant pourrait l'écraser sans effort. Pourtant, Jésus lui-même l'a mentionné dans l'Évangile comme signe du soin profond que Dieu porte à ce qui semble insignifiant. Cet animal est le moineau. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31, Jésus dit des paroles qui devraient nous bouleverser. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Pourtant, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le sache. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Ce passage n'est pas une simple image poétique, c'est une véritable théologie de la providence. Et sainte Thérèse l'a comprise comme peu d'autres. Dans une lettre adressée à son confesseur, elle écrivit « Si Dieu compte chaque moineau qui tombe, comment ne tiendrait-il pas compte de celui qui le fait tomber? Il n'y a pas d'acte sans témoin, pas de violence sans trace. Et l'âme qui blesse ce que Dieu protège s'éloigne, sans même s'en rendre compte, de la douceur de son regard. » Thérèse n'exagérait pas. Ce qu'elle vit en extase fut ceci. Tuer un moineau sans nécessité, c'est défier la providence de Dieu. C'est affirmer par un geste que ce qu'il considère comme précieux, toi tu le juges méprisable. Et même si ce geste paraît insignifiant, ce mépris crée un schéma intérieur, endurcit le cœur. Celui qui s'habitue à mépriser ce qui est petit finira tôt ou tard par mépriser ce qui est grand, y compris sa propre âme. Un témoignage documenté en Espagne en 1962 rapporte l'histoire d'un homme nommé Esteban. Il travaillait comme journalier agricole et avait une habitude cruelle. Chaque fois qu'il trouvait un nid de moineaux, il le détruisait à coups de bâton. Il disait que les moineaux volaient les graines, mais en réalité, il agissait parce qu'il le pouvait, parce que personne ne l'en empêchait,
parce que ce n'était que des moineaux. Avec le temps, Esteban commença à ressentir une angoisse inexplicable. Il avait l'impression d'être observé sans cesse. Il dormait à peine. Il faisait des cauchemars répétés dans lesquels des oiseaux le regardaient en silence. Il consulta des médecins. On lui parla de stress, mais lui savait que c'était autre chose. Quelque chose de spirituel, un poids qui pesait sur son âme. Jusqu'au jour où sa mère âgée, très dévouée à Sainte Thérèse, lui parla de cet enseignement. Elle lui lut les paroles de Jésus sur les moineaux, et Esteban s'effondra. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance, comprenant qu'il avait défié quelque chose de sacré sans le savoir, qu'il avait méprisé ce que Dieu protège avec tendresse. Il alla se confesser. Le prêtre lui donna une pénitence simple mais profonde. Nourrir chaque matin les moineaux de son village pendant 1 an. Esteban obéit, et quelque chose commença à changer. Pas brusquement, mais lentement. L'angoisse se dissipa, la sensation d'être observé disparut. À la fin de l'année, Esteban dit ces mots bouleversants. « J'ai appris à voir Dieu dans ce qui est petit. Et quand on voit Dieu dans ce qui est petit, on apprend à se regarder soi-même avec miséricorde. » Voilà le véritable message derrière la protection du moineau. Il ne s'agit pas seulement de l'animal, il s'agit de nous, de notre capacité à reconnaître que si Dieu prend soin de quelque chose d'aussi minuscule, alors rien dans sa création n'est sans valeur. Et si rien n'est sans valeur, alors nous non plus. Aussi fragiles, ignorés ou blessés que nous soyons, nous restons vus. Sainte Thérèse savait que beaucoup de personnes vivent avec une blessure silencieuse. Le sentiment de ne pas compter, d'être invisible, de croire que leurs prières n'atteignent pas le ciel parce qu'elles sont trop petites. Par cet enseignement sur le moineau, elle cherchait à guérir cette blessure. Elle voulait que nous comprenions que si Dieu veille sur un oiseau que personne ne remarque, combien plus veille-t-il sur toi, créé à son image. Mais Thérèse voulait aussi nous enseigner la responsabilité. Si Dieu prend soin du moineau, nous devons en faire autant, non par obligation rigide, mais par cohérence d'amour. Car on ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en méprisant ce qu'il aime. Cela serait une contradiction, une hypocrisie spirituelle. Et c'est ici qu'apparaît quelque chose de troublant. Il y a des personnes qui prient pour des bénédictions, pour des miracles, pour des réponses du ciel, tout en traitant avec dureté les créatures les plus vulnérables. Elles tuent des insectes par irritation, blessent des animaux par impatience, puis se demandent pourquoi Dieu leur semble lointain. Sainte Thérèse dirait « Ce n'est pas Dieu qui est loin, c'est toi qui as fermé la porte de ta sensibilité spirituelle de tes propres mains. » Le moineau n'est donc pas seulement un animal protégé, il est un maître spirituel. Il nous enseigne que, dans le royaume de Dieu, ce qui est petit compte, ce qui est fragile a de la valeur, ce qui est ignoré est vu. Et notre attitude envers le vulnérable révèle notre véritable attitude envers Dieu. Thérèse était catégorique. Celui qui prend soin du moineau apprend à prendre soin de sa propre âme. Celui qui le méprise, sans s'en rendre compte, se méprise lui-même. Et cette vérité demeure vivante aujourd'hui, car le cœur qui apprend à être tendre envers le plus petit de la création devient capable de recevoir la tendresse de Dieu. Et lorsque cette tendresse te touche, tout change. Ta manière de prier, ta manière de regarder le monde, ta manière de te traiter toi-même. Car tu comprends que si Dieu prend soin d'un moineau, il ne t'abandonnera jamais. Et cette certitude est ce dont les âmes assoiffées ont le plus besoin. Vient maintenant la révélation la plus polémique. Un animal maudit dans la Genèse, mais que Sainte Thérèse a vu sous protection divine. Cela bouleverse tout ce que tu croyais savoir. Ce que tu viens d'entendre sur le moineau a peut-être touché une blessure profonde dans ton cœur. Peut-être t'es-tu reconnu dans ce sentiment d'invisibilité ou dans l'impression que tes prières n'atteignent pas Dieu. Mais ce que tu vas entendre maintenant
est encore plus déconcertant. C'est la révélation que beaucoup refusent d'accepter, la plus disputée, celle qui pousse certains à se demander si Thérèse l'a réellement reçue de Dieu. Pourtant, les archives existent, les lettres existent, et la cohérence théologique est là. Le 5e animal protégé est le serpent. Et avant de fermer cette vidéo avec indignation, écoute l'explication jusqu'au bout, car ce que Sainte Thérèse a vu ne contredit pas la Bible, cela l'accomplit. Dans la Genèse, chapitre 3, Dieu maudit le serpent après la chute. « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Cette malédiction est réelle, biblique, incontestable. Mais Sainte Thérèse aperçut quelque chose de plus profond. Elle comprit que cette malédiction n'était pas un décret éternel de haine contre l'espèce, mais la conséquence du rôle qu'elle avait joué dans la tromperie. Et que, dans le plan rédempteur de Dieu, même ce qui est maudit peut être intégré à un dessein sacré. Dans ses notes personnelles, Thérèse écrivit « Le serpent fut l'instrument du mal, oui. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, l'a intégré à l'équilibre de la création. Il ne l'a pas détruit. Il en a fait un gardien de la terre, un régulateur des nuisibles, un symbole de guérison lorsqu'il est utilisé selon sa volonté. » Et voici ce qui est surprenant. La Bible elle-même le confirme dans le livre des Nombres, chapitre 21. Lorsque le peuple d'Israël fut puni pour ses murmures par des serpents venimeux, Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de l'élever sur un mât. Quiconque le regardait avec foi vivait. Il ne mourait pas, il vivait. Comment Dieu peut-il utiliser comme instrument de guérison la même créature qui avait été maudite? Parce que, dans le royaume de Dieu, rien n'est condamné sans possibilité de rédemption. Même ce qui est tombé peut être transformé pour un bien plus grand. Et Jésus lui-même le confirme dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus se compare à ce serpent non parce qu'il serait pécheur, mais parce qu'il a porté sur la croix le venin du péché du monde. De même que le serpent de bronze guérissait celui qui le regardait, le Christ crucifié guérit celui qui le contemple avec foi. Alors, que voulait dire Sainte Thérèse lorsqu'elle écrivait que le serpent ne devait pas être tué sans raison? Elle n'a jamais dit qu'il fallait les vénérer, ni qu'ils soient bons en eux-mêmes. Elle affirmait que les tuer par peur irrationnelle, par haine symbolique ou par amusement, revient à rejeter le dessein divin. Dieu les a laissés sur la terre avec un but. Ils contrôlent les rongeurs, maintiennent l'équilibre écologique, et dans certains contextes, leur venin a même servi à sauver des vies. Un témoignage documenté au Mexique en 2003 raconte l'histoire d'une femme nommée Rosa. Elle avait grandi avec une peur panique des serpents et chaque fois qu'elle en voyait un, elle le tuait, venimeux ou totalement inoffensif, sans distinction. Jusqu'au jour où, dans une prière profonde, elle eut une vision. Elle vit le Christ crucifié et paisiblement enroulé au pied de la croix, un serpent. Elle entendit intérieurement ces mots. « Si moi je l'ai racheté, pourquoi toi le détruis-tu » Rosa en fut bouleversée. Elle fit des recherches et découvrit les écrits de Sainte Thérèse. Il lui fallut des années pour vaincre sa peur, mais elle décida d'honorer ce qu'elle avait compris. Elle cessa de tuer les serpents. Lorsqu'elle en trouvait un sur sa propriété, elle appelait des personnes spécialisées pour le déplacer. Peu à peu, quelque chose changea en elle. Une paix nouvelle naquit, le sentiment d'être alignée avec quelque chose de plus grand que sa peur. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille toucher des serpents venimeux. Thérèse n'était pas naïve. Elle savait qu'il existe des serpents dangereux et que dans certaines situations, se protéger est nécessaire. Ce qu'elle condamnait, c'était la destruction aveugle, la haine viscérale, l'idée que tout serpent est mauvais et mérite de mourir. Car cette attitude révèle une incompréhension profonde du plan rédempteur de Dieu.
Dieu ne rejette pas ce qui est tombé. Il rachète, transforme et intègre dans un dessein plus grand. Et lorsque nous détruisons, par haine symbolique, ce qu'il a choisi de préserver, nous rejetons une vérité essentielle de l'Évangile. Rien n'est trop déchu pour ne pas pouvoir être utilisé par Dieu. Pas même le serpent. Et voici la leçon la plus profonde. Si Dieu a pu racheter le serpent, il peut aussi te racheter, toi. Peu importe jusqu'où tu es tombé, peu importe le poids que porte ta conscience. Si Dieu a trouvé une place pour le serpent dans son dessein, il y a aussi une place pour toi. C'est l'espérance que Thérèse voulait transmettre à travers cet enseignement si controversé. Mais elle voulait également avertir que si toi, qui as été pardonné, tu es incapable de faire miséricorde à ce que Dieu a choisi de transformer, alors tu n'as pas encore compris l'essentiel. La miséricorde n'est pas sélective. Soit elle se vit pleinement, soit elle ne se vit pas du tout. De nombreux témoignages affirment qu'en acceptant cet enseignement, ils ont vécu de profondes libérations spirituelles, comme si, en renonçant à la haine envers le serpent, ils avaient aussi lâché des haines plus anciennes, la haine d'eux-mêmes, de leur passé, de leur chute. En pardonnant ce que Dieu avait pardonné, ils se sont pardonnés eux-mêmes. C'était cela que Thérèse recherchait, non pas protéger un animal par simple sentimentalisme, mais guérir des âmes, nous rappeler qu'en Dieu, rien n'est jamais perdu pour toujours. Tout peut être restauré, tout peut recevoir un sens. Même ce qui est maudit peut devenir un instrument de bien. Faut-il craindre les serpents? Non, il faut les respecter. Et lorsque tu en croiseras un, au lieu de le tuer par réflexe, demande-toi, est-ce nécessaire ou n'est-ce que le reflet d'une haine symbolique? Car cette question, lorsqu'elle est bien comprise, peut transformer ta vision de la miséricorde divine. Les deux derniers animaux sont les plus proches de toi. L'un a porté le Christ dans son propre corps. L'autre conserve un secret des premiers chrétiens que presque personne ne se rappelle aujourd'hui. Si la révélation concernant le serpent t'a bouleversé, c'est le signe que tu commences à comprendre que la miséricorde de Dieu va infiniment plus loin que ce que nous imaginons. Et pourtant, il reste encore deux créatures à découvrir. Ces deux dernières te relieront directement à Jésus d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Les deux derniers animaux que sainte Thérèse vit entourés de lumière divine sont intimement liés à la vie de Jésus. L'un le porta lors de son entrée triomphale. L'autre fut le symbole secret des premiers chrétiens persécutés. Et tous deux, selon Thérèse, sont associés à des vertus indispensables à l'âme pour parvenir à la sainteté. Le sixième animal est l'âne. Le septième est le poisson. Commençons par l'âne. À notre époque, cet animal est souvent associé à la lourdeur, à la lenteur ou au mépris. Pourtant, dans la Bible, l'âne est le symbole de l'humilité et du service. Et son moment le plus glorieux eut lieu le jour des rameaux, lorsque Jésus choisit d'entrer à Jérusalem, monté sur un ânon, et non sur un cheval de guerre, ni dans un char royal, mais sur un âne humble. L'Évangile selon saint Matthieu, 21:5, cite le prophète Zacharie. « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Ce choix n'était pas anodin. Jésus voulait montrer que son royaume ne s'impose pas par la force militaire, mais par la douceur, le service et la disponibilité à porter les fardeaux sans se plaindre. Sainte Thérèse, en contemplant cette scène en extase, comprit que l'âne n'est pas un animal méprisable, mais un véritable maître d'humilité. Et le maltraiter, disait-elle, revient à rejeter la vertu même que le Christ a incarnée en le choisissant. Car si le Fils de Dieu a choisi un âne pour manifester sa gloire, comment pourrions-nous le mépriser? Thérèse écrivit « L'âne porte sans se plaindre, sert sans exiger de récompense, obéit sans se révolter. C'est pour cela que Dieu l'a honoré
en permettant à son fils de le monter. Celui qui frappe un âne avec cruauté frappe l'image vivante de l'humilité chrétienne. Et sans humilité, aucune sainteté n'est possible. Un récit du XIXe siècle en Castille raconte l'histoire d'un marchand qui maltraitait constamment son âne. Il le frappait lorsqu'il était épuisé, le chargeait au-delà de ses forces, le laissait sans eau par négligence, jusqu'au jour où l'animal s'effondra, mort, en plein chemin. Le marchand, irrité par cette perte, se contenta d'en acheter un autre. Mais à partir de ce jour, plus rien ne lui réussit. Ses affaires périclitèrent, sa santé déclina, et malgré ses recherches, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Jusqu'à ce qu'un moine itinérant, connaisseur des enseignements de Sainte Thérèse, lui parle de cette protection divine. D'abord sceptique, le marchand finit par reconnaître qu'il avait traité avec cruauté ce que Dieu avait honoré. Il demanda pardon en pleurant, et même s'il ne retrouva jamais pleinement sa fortune, il récupéra quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Et il disait que cette paix valait plus que tout l'or perdu. L'enseignement est limpide. Bien traiter un âne n'est pas seulement un acte de compassion envers un animal, c'est une cohérence spirituelle. C'est reconnaître que si Jésus l'a choisi, nous n'avons pas le droit de le mépriser. Et plus encore, nous devons apprendre ce qu'il nous enseigne, servir sans chercher la reconnaissance, porter sans se plaindre, obéir avec douceur. Voilà les marques d'un véritable disciple. Nous arrivons maintenant au 7e et dernier animal, le poisson. Et c'est le plus mystérieux, car sa protection ne tient pas seulement à ce qu'il représente, mais au sens profond que les premiers chrétiens lui ont donné. Durant les persécutions romaines, lorsque confesser le Christ signifiait risquer la mort, les chrétiens utilisaient le symbole du poisson pour se reconnaître en secret. Le mot grec « ichthys », poisson, formait un acrostiche. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le poisson devint ainsi le symbole clandestin de la foi. Il possédait également une profonde dimension eucharistique. Après sa résurrection, Jésus mangea du poisson avec ses disciples au bord du lac. Et dans les miracles de la multiplication, il y a toujours des pains et des poissons. Le poisson n'était donc pas seulement une nourriture, il était mémoire, symbole, presque sacrement. Un rappel que le Christ nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Sainte Thérèse comprit cela dans sa vision et reconnut que pécher n'est pas un péché, ni manger du poisson. Mais pécher avec une cruauté inutile, avec une violence excessive, avec mépris pour la créature, revient à profaner symboliquement le signe que les martyrs ont utilisé pour rester fidèles jusqu'à la mort. C'est toucher avec mépris ce qui est lié au mystère même de l'Eucharistie. Elle écrivait « Le poisson nous rappelle que le Christ nous nourrit, que son corps est pain de vie, que son sacrifice nous soutient. Celui qui pêche avec respect honore ce mystère. Celui qui pêche avec brutalité le profane sans le savoir. » Il existe des témoignages modernes de pêcheurs qui, après avoir découvert cet enseignement, ont transformé leur manière de pêcher. Ils ont abandonné les méthodes cruelles, ont commencé à rendre grâce avant chaque prise, et beaucoup ont rapporté quelque chose de surprenant. Une paix profonde pendant la pêche, comme si ce geste accompli avec respect devenait une prière. Voici maintenant la synthèse des 7 animaux. La colombe, présence de l'esprit, l'abeille, le travail sanctifié, l'agneau, le sacrifice rédempteur, le moineau, la providence attentive aux plus petits, le serpent, la rédemption de ce qui est tombé, l'âne, l'humilité du Christ, le poisson, le mystère eucharistique. Ce ne sont pas des créatures choisies au hasard, ce sont des leçons vivantes. Les protéger n'est pas un simple militantisme écologique, c'est une cohérence théologique. C'est dire à Dieu « Je comprends ce que tu m'enseignes à travers ta création et je désire vivre selon cet enseignement. » Sainte Thérèse le savait.
C'est pourquoi elle a laissé cet héritage caché. Et désormais, toi aussi tu le connais. Mais vient alors la question que presque personne n'ose formuler. Et si tu les avais déjà blessés? Y a-t-il un pardon possible, ou restes-tu marqué spirituellement? Peut-être te demandes-tu en ce moment même, et si j'ai déjà fait du mal à l'un de ces animaux, y a-t-il encore une espérance pour moi? La réponse qui suit peut transformer ta vie. Maintenant que tu connais les 7 animaux protégés, il est temps d'affronter une vérité inconfortable. Beaucoup de personnes en ont déjà blessé au moins un. Peut-être dans l'enfance, sans mauvaise intention. Peut-être dans la jeunesse, par ignorance. Peut-être à l'âge adulte, sans savoir qu'elle touchait à quelque chose de sacré. Si tu fais partie de ces personnes, tu dois savoir une chose d'urgence. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais tu dois aussi comprendre qu'il peut exister des signes indiquant que quelque chose, dans ta vie spirituelle, a besoin d'être restauré. Sainte Thérèse parlait dans ses lettres de ce qu'elle appelait les marques invisibles. Ce ne sont ni des châtiments divins ni des malédictions. Ce sont des conséquences naturelles d'une rupture dans l'ordre spirituel. Et même si Dieu est miséricordieux et toujours prêt à pardonner, ces marques ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles doivent être reconnues, nommées et guéries. Car ce qui n'est pas reconnu ne peut être réparé. Premier signe, la perte de la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'une anxiété clinique ni d'une dépression diagnostiquée, mais de quelque chose de plus subtil. Une agitation constante sans cause apparente. Le sentiment que quelque chose ne va pas tout à fait, même lorsque tout semble normal extérieurement. Comme un bruit de fond dans l'âme qui ne s'éteint jamais. Tu peux prier, aller à la messe, mais l'inquiétude demeure. Thérèse expliquait que cela se produit parce que l'âme reconnaît, même si l'esprit ne le comprend pas, qu'elle a participé à quelque chose de contraire au cœur de Dieu. Cette dissonance intérieure se manifeste par l'absence de paix, non parce que Dieu punit, mais parce que tu t'es éloigné de l'harmonie de sa création. Deuxième signe, des rêves récurrents. Ce ne sont pas toujours des cauchemars violents. Parfois ce sont des rêves étranges où apparaissent des animaux qui te regardent, ou des rêves où quelque chose te poursuit sans jamais t'atteindre, ou encore où tu es perdu sans parvenir à retrouver ton chemin. Selon Thérèse, ces rêves sont la manière dont l'âme cherche à attirer ton attention. Un témoignage documenté en Argentine en 1995 raconte l'histoire d'une femme prénommée Carmen. Adolescente, elle avait tué plusieurs colombes avec une fronde. Elle le faisait par jeu, sans haine, mais sans respect. Pendant plus de 20 ans, Carmen rêva régulièrement d'oiseaux blancs qui la regardaient en silence. Ils ne l'attaquaient pas. Ils l'observaient simplement. Elle se réveillait alors avec une tristesse profonde et inexpliquée. Lorsqu'elle découvrit les enseignements de Sainte Thérèse, elle comprit. Ses rêves n'étaient pas fortuits. Ils étaient la mémoire spirituelle, rappelant ce que son esprit avait oublié. Après avoir demandé pardon et posé un geste de réparation, les rêves disparurent peu à peu, comme une blessure qui finit par cicatriser. Troisième signe, des blocages inexpliqués. Des situations qui devraient fonctionner, mais qui n'aboutissent pas. Un projet prometteur qui stagne. Une relation qui semblait prête à guérir, mais qui n'avance pas. Une bénédiction qui paraît imminente, mais qui n'arrive jamais. Il n'y a pas de cause visible, pas d'erreur humaine évidente. Cela ne circule tout simplement pas. Thérèse enseignait que ces blocages peuvent avoir plusieurs origines, mais que l'une d'elles est la fracture spirituelle créée en blessant ce que Dieu protège. Ce n'est pas que Dieu ferme tes chemins par vengeance, c'est que, sans le savoir, tu as créé une résistance spirituelle qui entrave désormais le passage de la grâce. Quatrième signe, la sécheresse dans la prière. Autrefois, tu priais et tu ressentais quelque chose. Aujourd'hui, tu pries et tout semble vide. Tu percevais la présence de Dieu, même faiblement. Maintenant, tu ressens un silence aride, malgré les changements de lieu, de méthode ou d'horaire.
Thérèse précisait que toute sécheresse spirituelle ne vient pas de cette cause. Parfois, Dieu permet l'aridité pour purifier la foi. Mais lorsque cette sécheresse s'accompagne des autres signes, lorsqu'un schéma se dessine, il est temps de se demander: ai-je blessé quelque chose que Dieu aime? Ai-je fermé une porte sans m'en rendre compte? 5e signe, le sentiment d'être observé. Non pas de manière paranoïaque, ni sous forme de peur intense, mais comme une conscience gênante d'une présence invisible. Comme si tu portais une marque spirituelle qui te rend sensible à des réalités que tu préférerais ne pas percevoir. Selon Thérèse, cette sensation indique que quelque chose reste en suspens, une dette intérieure qui demande encore à être réglée. Et voici l'essentiel. Aucun de ces signes ne signifie que Dieu t'a rejeté. Bien au contraire. Ils sont la preuve qu'il t'appelle. C'est sa manière de te dire: ma fille, il y a quelque chose que nous devons guérir ensemble, non pour te punir, mais pour te libérer. Dieu ne veut pas que tu vives avec ce fardeau. Il ne veut pas que tu traînes cette fracture pendant des années. Il veut te restaurer pleinement. Sainte Thérèse écrivait: le premier pas vers la guérison est l'honnêteté. Tu ne peux pas guérir ce que tu nies, ni réparer ce que tu ignores. Mais lorsque tu nommes la blessure, lorsque tu la mets en lumière, Dieu peut agir. C'est exactement ce que tu es invité à faire maintenant. Si tu as reconnu l'un de ces signes dans ta vie, n'aie pas peur, ne désespère pas. Ne pense pas que tu es condamné. Pense l'inverse. Dieu t'aime tant qu'il ne te laisse pas en paix tant que tu n'es pas entièrement restauré. Il utilise ces signes non pour t'oppresser, mais pour te ramener à la plénitude. Et voici la bonne nouvelle. Sainte Thérèse enseignait aussi comment réparer le mal, et c'est bien plus simple que tu ne l'imagines. Si tu as reconnu ne serait-ce qu'un seul de ces signes, reste jusqu'au bout. Ce qui vient maintenant est le chemin complet de restauration que Sainte Thérèse nous a laissé. Car elle savait qu'il ne suffit pas de montrer le problème, il faut offrir la solution. Et cette solution ne demande ni rituel étrange, ni pénitences impossibles. Elle exige quelque chose de bien plus profond, un cœur véritablement repentant. Le premier pas est la reconnaissance sincère. Tu ne peux pas demander pardon pour ce que tu refuses d'admettre. Il te faut regarder en arrière avec honnêteté et te demander: à quel moment de ma vie ai-je fait du mal à l'un de ces animaux sans nécessité? Quand ai-je agi avec cruauté, indifférence ou pure ignorance? Il ne s'agit pas de te torturer par la culpabilité, mais de nommer ce qui s'est passé, car ce qui n'est pas nommé ne peut pas être guéri. Sainte Thérèse écrivait: Dieu sait déjà ce que tu as fait. Il n'a pas besoin que tu le lui racontes. Mais toi, tu as besoin de le dire à voix haute. En le nommant, tu le fais sortir de l'ombre de ton âme et tu le places sous la lumière de sa miséricorde. C'est exactement ce que tu dois faire. Trouve un moment de silence. Si tu le peux, mets-toi à genoux et avec tes propres mots, dis à voix haute ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin d'éloquence, seulement de sincérité. Par exemple, Seigneur, quand j'étais enfant, j'ai tué plusieurs pigeons avec des pierres. Je l'ai fait sans réfléchir. Aujourd'hui, je sais qu'ils étaient des créatures sous ta protection. Pardonne-moi. Cela suffit. Dieu n'attend pas des discours théologiques. Il attend un cœur brisé et humble. Et comme l'est dit le psaume 51, un cœur ainsi, il ne le méprise jamais. Deuxième pas, l'acte de contrition précis. Dire simplement « pardon pour tout » ne sert à rien, car demander pardon pour tout, c'est ne demander pardon pour rien. Tu dois être concrète. Dire à Dieu ce que tu as fait, pourquoi c'était mal, et affirmer que tu veux changer à partir d'aujourd'hui. Cette précision n'est pas du légalisme, c'est une responsabilité spirituelle. Sainte Thérèse recommandait d'y inclure aussi la reconnaissance de l'ignorance, non comme excuse, mais comme contexte. Seigneur, j'ai fait cela sans en comprendre le sens. Je ne le ferai plus.
Donne-moi la sagesse de protéger ce que toi, tu protèges. Car Dieu fait la différence entre le mal commis en pleine conscience et celui commis par ignorance. Les deux ont besoin de pardon, mais l'ignorance sincère rencontre la miséricorde plus rapidement. Troisième pas, l'engagement de protection future. Le repentir véritable ne regarde pas seulement le passé avec douleur, il regarde l'avenir avec détermination. Et cette détermination doit se traduire par un engagement concret. Si tu as fait du mal aux pigeons, protège-les désormais. Si tu as détruit des ruches, prends soin des abeilles. Si tu as maltraité un âne, défends ceux qui sont maltraités. Il existe un témoignage très touchant d'une femme chilienne prénommée Béatrice. Dans sa jeunesse, elle avait participé à la destruction de ruches, persuadée que les abeilles étaient dangereuses. Des années plus tard, après avoir découvert cet enseignement, Béatrice fit un choix radical. Elle acheta un petit terrain et y créa un sanctuaire pour les abeilles, non comme un projet économique, mais comme un acte de réparation spirituelle. Chaque fois qu'elle s'occupait des ruches, elle priait « Seigneur, que ce soin répare le mal que j'ai fait sans le savoir. » 3 ans plus tard, Béatrice raconta quelque chose d'extraordinaire. L'angoisse qu'elle portait depuis des décennies avait disparu. Les blocages spirituels s'étaient dissipés et une paix profonde avait pris leur place. « C'est comme si Dieu m'avait dit « Maintenant, nous sommes en paix », affirmait-elle. 4e pas, la confession sacramentelle. Elle est facultative, mais fortement recommandée. Si tu es catholique pratiquante, apporte cela dans le sacrement de réconciliation, non parce qu'il s'agirait nécessairement d'un péché mortel, mais parce que ce sacrement possède une puissance de guérison qui dépasse la simple absolution verbale. Il y a quelque chose de profondément libérateur à dire à un prêtre ce que tu as fait. Si possible, cherche un prêtre sensible à la spiritualité de Sainte Thérèse ou à la mystique, car certains peuvent minimiser ce qu'ils ne comprennent pas. Mais si tu en trouves un qui comprend, cette confession peut devenir une guérison en profondeur. Sainte Thérèse recommandait aussi un geste symbolique, non comme un paiement du pardon, Dieu ne vend pas sa miséricorde, mais comme une expression concrète du repentir. Cela peut être un don à un refuge pour animaux, planter un arbre, installer un abreuvoir pour les oiseaux, soutenir un projet de protection de la nature, quelque chose qui symbolise ton engagement envers ce que tu as autrefois négligé. 5e pas, la patience dans le processus. La restauration spirituelle n'est pas toujours immédiate. Parfois, les signes disparaissent aussitôt. D'autres fois, cela prend des semaines, des mois, voire des années. Cela ne signifie pas que Dieu ne t'a pas pardonné. Cela signifie que ton âme guérit par couches, comme une blessure profonde qui ne se referme pas en un jour. Sainte Thérèse disait « Ne te décourage pas si tu ne ressens pas le pardon immédiatement. Dieu t'a pardonné à l'instant même où tu l'as demandé avec sincérité. Ce que tu ressens maintenant, c'est ton âme qui s'ajuste à cette vérité. Continue de prier, continue de protéger, continue d'avancer. Un jour, tu te réveilleras en sentant que quelque chose a changé, que quelque chose a été restauré et que la paix, la vraie paix de Dieu, est revenue. Et cette paix n'est pas seulement l'absence d'angoisse, c'est la présence vivante de Dieu. C'est la certitude d'être à nouveau aligné avec son cœur. C'est la liberté de prier sans que les mots ne se heurtent au vide. La capacité de sentir son amour sans obstacle. Et cela vaut plus que tout dans ce monde. Mais attention, il existe des erreurs que beaucoup commettent en cherchant à réparer et qui, sans le savoir, aggravent encore la blessure. Ce sont des erreurs que tu dois absolument éviter. Voici une partie que peu de gens mentionnent, mais qui est essentielle. Les erreurs commises lors de la réparation. Car il y a une différence immense entre le repentir authentique et des pratiques déformées qui, loin de te rapprocher de Dieu, peuvent t'en éloigner davantage. Sainte Thérèse était très claire dans ses avertissements. Elle connaissait la tendance humaine à tomber dans les excès
Et c'est pourquoi elle a laissé des indications précises sur ce qu'il ne faut pas faire. Première erreur, la superstition sans la foi. Cela se produit lorsque quelqu'un connaît cet enseignement, mais le réduit à une formule magique. On pense, si je protège ces animaux, Dieu me donnera ce que je veux. Si je récite cette prière exacte 3 fois par jour, tout sera automatiquement réglé. Ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation spirituelle. C'est traiter Dieu comme un distributeur automatique. Tu mets la bonne pièce et tu attends la récompense. Sainte Thérèse détestait cette mentalité. Elle écrivait « Dieu n'est pas un marchand avec qui tu négocies. Il est un père qui attend un cœur sincère, non des rites vides. » Si tu protèges ces créatures uniquement pour obtenir des bénédictions matérielles, tu n'as rien compris. Les conséquences de cette erreur sont graves, car lorsque la superstition remplace la foi, la personne se retrouve plus enfermée spirituellement qu'auparavant. Elle devient obsédée par le fait de tout faire correctement, compte les prières, calcule les jours, et lorsqu'elle ne voit pas de résultats immédiats, elle se décourage. Et cette frustration l'éloigne de Dieu plus encore que la faute qu'elle cherchait à réparer. Deuxième erreur, les rituels inventés. Certaines personnes, après avoir découvert cet enseignement, commencent à créer leurs propres cérémonies. Elles allument des bougies de couleurs spécifiques, placent des figurines d'animaux sur des autels domestiques, récitent des prières qu'elles ont elles-mêmes inventées. Elles mélangent des passages bibliques avec des phrases entendues ailleurs et pensent ainsi honorer Dieu. En réalité, elles tombent dans le syncrétisme, mélangeant la foi catholique avec des pratiques sans fondement dans l'Église. Même si l'intention est bonne, le résultat est une confusion spirituelle. Thérèse avertissait « N'invente pas ce que Dieu n'a pas demandé. Il t'a déjà donné ce dont tu as besoin. Une prière sincère, la confession sacramentelle et une vie cohérente. Tu n'as pas besoin de bougies de 7 couleurs ni de rites nocturnes. Tu as besoin d'un cœur pur et d'actions concrètes. » Un cas documenté en Espagne en 2010 illustre bien ce danger. Une femme nommée Pilar avait créé chez elle un hôtel de réparation. Elle y avait placé des figurines des 7 animaux, brûlé de l'encens chaque soir, récité des prières inventées et attendait un signe clair que Dieu l'avait pardonné. Ce signe ne vint jamais. Avec le temps, Pilar se sentit plus angoissée qu'avant, car elle avait transformé la recherche du pardon en une obsession ritualiste. Jusqu'au jour où un prêtre sage lui dit une phrase qui la libéra. « Dieu t'a déjà pardonné le jour où tu as demandé pardon avec sincérité. Tout le reste que tu fais n'est que du bruit. Démonte cet autel, range ses figurines et vis simplement en protégeant ces créatures avec un amour quotidien. » Pilar obéit. Et la paix qu'elle cherchait à travers des rituels compliqués arriva lorsqu'elle lâcha tout cela et choisit simplement de vivre dans la cohérence. Troisième erreur. La culpabilité paralysante sans passage à l'action. C'est l'extrême opposé de la superstition. Ici, la personne reconnaît ce qu'elle a fait, ressent une culpabilité profonde, mais ne fait jamais le pas vers la réparation. Elle reste enfermée dans la tristesse. Elle se dit « Ce que j'ai fait est impardonnable. Dieu ne me pardonnera jamais. Il est trop tard pour moi. » Cette culpabilité devient une prison. La personne cesse de prier parce qu'elle se sent indigne d'être entendue. Elle n'ose plus aller à la messe parce qu'elle se croit indigne. Et peu à peu, elle s'éloigne de Dieu, non pas parce qu'il la rejette, mais parce qu'elle se convainc elle-même qu'il n'y a plus d'espérance. Sainte Thérèse avait de paroles très fermes à ce sujet. Une culpabilité qui ne conduit pas à l'action est un orgueil déguisé, car elle revient à dire que ton péché est plus grand que la miséricorde de Dieu. C'est prétendre connaître mieux que lui les limites de son pardon. Et cela, disait Thérèse, est une forme de superbe. La véritable humilité accepte le pardon et le transforme en vie nouvelle. Si tu te reconnais prisonnière de cette culpabilité paralysante, tu dois briser ce cercle dès aujourd'hui. Relève-toi, demande pardon
et agis. Dieu ne veut pas te voir à genoux dans une honte éternelle. Il veut te voir restauré, debout, protégeant ce que tu as autrefois blessé. Quatrième erreur, l'indifférence déguisée sous la phrase « Dieu pardonne tout ». C'est peut-être la plus dangereuse, car elle se cache derrière une vérité théologique. Oui, Dieu est miséricordieux, et c'est vrai. Mais certains utilisent cette vérité comme une excuse pour ne rien changer. Ils disent « Oui, j'ai peut-être tué quelques pigeons quand j'étais enfant, mais Dieu m'a déjà pardonné. Je n'ai rien de plus à faire. » Et même si Dieu est effectivement miséricordieux, cette miséricorde n'annule pas la responsabilité. Dieu te pardonne, oui, mais il veut aussi que ce pardon te transforme, qu'il change ta manière de vivre, que tu protèges désormais ce que tu as blessé. Car un pardon sans transformation est un pardon gaspillé. Thérèse l'exprimait ainsi. Si Dieu te pardonne et que tu continues à vivre exactement de la même manière, tu n'as pas reçu le pardon. Tu as reçu une permission de continuer à pécher. Et cette permission ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi, qui cherche à te maintenir dans la stagnation. Utiliser la miséricorde divine comme prétexte pour ne pas changer n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Et la présomption, selon la doctrine catholique, est l'un des péchés contre l'Esprit Saint. Cinquième erreur, le fanatisme. Cela arrive lorsque quelqu'un découvre cet enseignement et le pousse à l'extrême. La personne devient obsédée par les animaux, juge tous ceux qui ne connaissent pas cette révélation, se transforme en gardienne morale et perd de vue le message central. Il ne s'agit pas des animaux en eux-mêmes, mais d'apprendre à regarder la création avec les yeux de Dieu. Sainte Thérèse mettait clairement en garde contre ce danger. Ne deviens pas pharisienne des créatures. N'utilise pas cet enseignement pour te sentir supérieur. Utilise-le pour grandir en humilité et en amour. Car si cela te rend plus orgueilleuse, plus rigide, plus critique, alors tu as tout compris à l'envers. Comment éviter tous ces pièges? En restant centré sur le Christ, en te souvenant que cet enseignement est un moyen, jamais une fin. La fin, c'est toujours l'amour de Dieu et l'amour de sa création. Lorsque cet amour te guide, tu ne tomberas ni dans la superstition, ni dans des rituels inventés, ni dans la culpabilité paralysante, ni dans l'indifférence, ni dans le fanatisme. Tu vivras simplement avec cohérence. Et c'est tout ce que Dieu te demande. Vient maintenant l'essentiel. Comment transformer cet enseignement en une protection quotidienne pour toi et ta famille, sans obsession et sans vivre dans la peur? Nous arrivons à la partie la plus concrète de tout ce message. Car un enseignement qui n'est pas vécu reste une simple information. Et Sainte Thérèse ne voulait pas t'informer, elle voulait transformer ta vie. Elle voulait que cette révélation sur les 7 animaux devienne une nouvelle manière de te relier à la création, à Dieu et à toi-même. Cela demande des gestes concrets, simples, mais intentionnels. Premier point, éduquer avec amour. Si tu as des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, ou tout enfant sous ton influence, transmets-leur cette vérité, mais sans peur. Ne dis pas « si tu tues une colombe, Dieu te punira ». Cela sème la terreur, pas la révérence. Dis plutôt « tu sais, cette colombe est précieuse pour Dieu, il en prend soin avec amour, et nous pouvons l'aider en la respectant ». Cette manière d'enseigner sème la compassion, le respect de la vie et une sensibilité spirituelle profonde. Et ces graines les protégeront de bien des erreurs. Car celui qui apprend dès l'enfance à respecter ce que Dieu aime, apprend aussi à se respecter lui-même et à respecter les autres. Sainte Thérèse écrivait une phrase magnifique. « Si tu veux que tes enfants aiment Dieu, apprends-leur à aimer ce qu'il aime, car l'amour de Dieu n'est pas abstrait, il se vit dans le concret. Et rien n'est plus concret qu'une créature vivante qui respire devant toi. » Deuxième point, regarder avec révérence. Cela signifie changer ton regard. Quand tu vois une abeille,
ne pense pas insecte, mais ouvrière de Dieu qui soutient la création. Quand tu vois un moineau, ne pense pas oiseau ordinaire, mais créature citée par Jésus comme exemple de la providence divine. Quand tu vois un âne, ne pense pas animal stupide, mais la créature qui a porté le Christ lors de son entrée triomphale. Ce changement n'est pas de la poésie creuse, c'est de la théologie vécue. Lorsque tu commences à regarder la création avec les yeux de Dieu, ton cœur s'élargit, ta capacité d'émerveillement revient, et tu retrouves quelque chose que beaucoup perdent en grandissant, la faculté de s'étonner. Des personnes qui ont adopté cette pratique témoignent d'un fait surprenant. Leur vie de prière s'est approfondie. Car lorsque tu apprends à voir Dieu dans le petit, tu le vois aussi dans le grand. Quand tu reconnais sa main dans une abeille, tu la reconnais aussi dans tes circonstances de vie. Et cette conscience constante de sa présence transforme tout. Troisième point, corriger avec amour lorsque d'autres font du mal. C'est un point délicat. Il ne s'agit pas de devenir une police morale, mais un instrument d'amour. Si tu vois quelqu'un faire du mal à l'un de ces animaux, surtout si c'est un enfant, tu as la responsabilité d'intervenir, mais sans jugement. Tu peux simplement dire « Attends, tu savais que cette petite créature est très importante pour Dieu? Et si on la laissait tranquille pour qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été créée ?» Cela suffit. Tu éduques sans humilier, tu protèges sans condamner. Si la personne est un adulte, la situation est différente et demande plus de discernement. Parfois, il vaut mieux prier en silence pour elle que la confronter directement, car tout le monde n'est pas prêt à recevoir cet enseignement. Mais ta prière n'est jamais inutile. Elle active la miséricorde de Dieu sur cette personne, même si elle n'en a pas conscience. Quatrième point, transmettre sans fanatisme. C'est l'équilibre le plus difficile. Lorsqu'on découvre une vérité spirituelle profonde, il est naturel de vouloir que tout le monde la connaisse. Mais chacun avance à son rythme intérieur. Si tu approches les autres avec exigence, jugement ou dureté, tu obtiendras l'effet inverse, le rejet. Sainte Thérèse était une maîtresse dans cet art. Elle savait quand parler et quand se taire, quand enseigner par les mots et quand enseigner uniquement par l'exemple. C'est cette sagesse que tu dois cultiver. Parfois, le meilleur enseignement consiste simplement à vivre avec cohérence jusqu'au jour où quelqu'un te demandera « Pourquoi as-tu autant de paix? Pourquoi traites-tu les animaux avec tant de respect ?» Et ce jour-là, tu sauras quoi dire. Cinquièmement, appliquer cet enseignement dans les décisions du quotidien. C'est essentiel. Par exemple, si vous découvrez une ruche sur votre terrain et qu'elle représente un danger réel, surtout si quelqu'un à la maison est allergique, oui, il faut agir. Mais au lieu de la détruire, cherchez une solution respectueuse. Faites appel à un apiculteur, à une association spécialisée dans le déplacement des ruches. Cet effort supplémentaire, cette intention de protéger même lorsque c'est plus compliqué, c'est précisément ce qui change tout. Autre exemple. Si vous avez un âne, ou si vous connaissez quelqu'un qui en possède un, veillez à ce qu'il soit traité avec dignité. De l'eau fraîche, du repos, une charge raisonnable et aucune violence. Et si vous êtes témoin de maltraitance, signalez-la. Car protéger ces créatures n'est pas seulement un acte de piété personnelle, c'est aussi un acte de justice. Témoignage de ceux qui vivent ainsi. En Colombie, une famille a pleinement adopté cet enseignement. Ils ont élevé leurs enfants dans un esprit de respect, installé des abreuvoirs pour les oiseaux, protégé les abeilles présentes sur leur terrain et traité avec une grande dignité l'âne qu'ils utilisaient au champ. Peu à peu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Leur maison s'est remplie d'une paix presque palpable. Les conflits familiaux ont diminué. Les enfants ont développé une sensibilité spirituelle étonnante pour leur âge. Lorsqu'on leur a demandé ce qui avait changé, ils ont répondu « Nous avons appris à prendre soin de ce que Dieu prend soin, et en faisant cela, nous avons senti qu'il prenait soin de nous avec encore plus de tendresse. » Ce n'est pas de la magie,
mais une loi spirituelle de réciprocité. On donne de l'amour, on reçoit de l'amour. On donne du soin, on reçoit du soin. On donne de la révérence, on reçoit la bénédiction. Car Dieu honore ceux qui honorent sa création. Un autre témoignage, cette fois au Mexique. Une femme nommée Guadalupe, veuve et vivant seule, a commencé à nourrir chaque matin les moineaux qui venaient à sa fenêtre. Elle le faisait comme un acte de dévotion, en se rappelant les paroles de Jésus sur la providence divine. Avec le temps, ces quelques minutes consacrées aux oiseaux sont devenues son moment de prière le plus profond de la journée. Elle disait « Quand je leur donne à manger, je dis à Dieu, comme je prends soin de ces petits, prends soin de moi. » Et elle disait toujours sentir la réponse de Dieu dans son cœur. Guadalupe a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans et jusqu'à son dernier jour, elle a gardé cette pratique. Sa paix était si évidente qu'elle est devenue presque légendaire dans son quartier. Que te demande Sainte Thérèse à travers cet enseignement? Elle te demande la cohérence. Que ta foi ne soit pas seulement des paroles du dimanche, mais des gestes de chaque jour. Que ton amour pour Dieu se manifeste par l'amour de ce qu'il a créé. Que cette manière de vivre devienne ton témoignage le plus puissant. Et il y a encore quelque chose que Sainte Thérèse a laissé par écrit, quelque chose qui unifie tout ce que tu viens d'entendre et lui donne un sens éternel. Nous arrivons au terme de ce chemin. Et si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu avait quelque chose à te dire, quelque chose dont ton âme avait besoin, quelque chose que tu cherchais sans savoir comment le nommer. Maintenant que tu connais les 7 animaux que Sainte Thérèse a vus entourés de lumière divine, tu as une responsabilité. Non pas un fardeau, mais un appel. L'appel à participer à quelque chose de bien plus grand que toi. Sainte Thérèse n'a pas reçu cette révélation pour la garder pour elle. Elle l'a reçue pour la transmettre. Et toi, en l'accueillant, tu deviens porteuse de cette vérité. Tu fais désormais partie d'une chaîne spirituelle commencée il y a des siècles et toujours vivante chaque fois qu'une personne décide de vivre en cohérence avec ce qu'elle a appris. Réfléchis à ce que tu viens de découvrir. 7 créatures, 7 leçons. La colombe t'a enseigné la présence de l'Esprit Saint dans ce qui est fragile. L'abeille t'a montré que le travail sanctifié soutient la vie. L'agneau t'a rappelé le sacrifice rédempteur du Christ. Le moineau t'a révélé la providence de Dieu pour ce qui est petit. Le serpent t'a confronté au mystère de la rédemption. Rien n'est trop déchu pour être utilisé par Dieu. L'âne t'a invité à l'humilité que le Christ lui-même a incarnée. Le poisson t'a relié au mystère eucharistique et à la foi des martyrs. Chacune de ces créatures n'est pas seulement un symbole, ce sont des remèdes pour l'âme. Car lorsque tu apprends à regarder la création avec respect, lorsque tu prends soin de ce que Dieu aime, quelque chose se guérit en toi, quelque chose s'aligne, et cet alignement apporte la paix. Pas une paix superficielle qui dépend des circonstances, mais la paix profonde de savoir que tu vis en harmonie avec le cœur de Dieu. Sainte Thérèse l'a résumé dans ses derniers écrits. Celui qui prend soin de la création avec amour, prend soin de sa propre âme sans même s'en rendre compte, car dans le royaume de Dieu, tout est lié. On ne peut pas aimer Dieu et mépriser ce qu'il aime. On ne peut pas chercher la sainteté et vivre dans la cruauté. On ne peut pas demander la miséricorde et la refuser aux plus vulnérables. La cohérence est le chemin, et elle commence dans les petites choses. Ces paroles sont désormais ta boussole. Chaque fois que tu croiseras l'une de ces 7 créatures, souviens-toi, ce n'est pas une rencontre anodine, mais une occasion de vivre ta foi de manière concrète, de dire à Dieu par des actes et pas seulement par des mots « Je t'aime ». Et parce que je t'aime, je prends soin de ce que tu aimes. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, à travers le monde, reçoivent cet enseignement, éduquent leurs enfants dans le respect, protègent ces créatures et prient pour la création comme partie intégrante de leur vie spirituelle.
Ensemble, nous formons une communauté invisible, mais bien réelle, de gardiens spirituels. Saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains 8, 19 « La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création attend. Elle attend que les fils et les filles de Dieu se lèvent, qu'ils cessent d'être des exploiteurs pour devenir des intendants, qu'ils cessent d'être indifférents pour devenir des protecteurs. Et c'est exactement ce à quoi Sainte Thérèse t'invite. Pas à devenir une fanatique ni une extrémiste, mais une gardienne consciente. Quelqu'un qui marche dans ce monde les yeux ouverts, qui voit ce que d'autres ne voient pas, qui protège ce que d'autres négligent et qui, ce faisant, devient un reflet vivant du cœur de Dieu. Imagine un monde où les chrétiens vivraient ainsi. Un monde où la création serait traitée avec respect, où chaque créature serait reconnue comme faisant partie du dessein divin. Combien de violence disparaîtrait? Combien de beauté serait préservée? Combien de paix se multiplierait? Ce monde est possible. Il commence avec toi, avec ta décision de vivre autrement, avec ton engagement à éduquer, protéger, transmettre, avec ton courage d'être parfois incomprise par ceux qui ne voient pas encore. Mais toi, tu connais désormais la vérité. Sais-tu que tout cela ne parle pas seulement des animaux? Cela parle d'apprendre à aimer comme Dieu aime, de développer un cœur capable de reconnaître le sacré dans l'ordinaire, de grandir en sensibilité spirituelle jusqu'à ce que chaque rencontre avec la création devienne une rencontre avec le Créateur. Quand tu vis ainsi, ta vie entière devient une prière continue. Chaque acte de soin devient une adoration. Chaque geste de respect devient une communion. Chaque décision de protéger devient une profession de foi. Sainte Thérèse le savait. C'est pourquoi elle a laissé cet enseignement, non pour compliquer ta vie, mais pour l'enrichir, pour t'offrir une manière concrète de vivre ta foi chaque jour, pour te rappeler que la sainteté n'est pas réservée aux mystiques des monastères, mais qu'elle est pour toi, chez toi, dans ton jardin, dans ta ville, dans chaque rencontre quotidienne avec la création. Et avant de nous quitter, je te laisse avec la bénédiction que Sainte Thérèse transmettait lorsqu'elle enseignait sur ce sujet. Une bénédiction gardée dans le silence pendant des siècles. Que le Seigneur te donne des yeux pour voir sa main en toute créature. Qu'il te donne un cœur capable d'aimer ce qu'il aime. Qu'il te fortifie pour protéger ce qu'il protège et que toute ta vie soit le témoignage que Dieu habite non seulement dans les cieux, mais aussi dans le petit, le fragile et le méprisé. Ainsi soit-il.